www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc toujours dans le cadre du TD sur la leçon 1 et 2, même la leçon 3, hein, vous avez la dissertation qui est là. Le sujet, il est ainsi, avec bien sûr le format du sujet, un contexte et une consigne. Le contexte nous dit, selon le philosophe allemand Hegel, l'Afrique est une terre anhistorique. Consigne, à travers une réflexion structurée, obéissant aux règles de la dissertation, vous donnerez les fondements et les limites de cette affirmation. Donc là, on nous invite donc à une réflexion sur la problématique de l'histoire africaine, mais dans le format, suivant le format d'une dissertation. Là, avant de s'attaquer à ce sujet, on va revenir sur les fondamentaux de la dissertation pour revoir un peu la méthodologie. N'est-ce pas? On sait qu'une dissertation obéit à une démarche avec sa propre méthodologie. Une dissertation est constitutive d'une introduction. Ça, on le sait tous, une introduction. Dans l'introduction d'une dissertation, il y a 3 sous-éléments, n'est-ce pas? Le premier, c'est ce qu'on appelle la contextualisation ou amener le sujet. Non, contextualisation parce que c'est ce qu'on appelle souvent amener le sujet. Amener le sujet. Amener le sujet, c'est le contextualiser, c'est le replacer dans son contexte. Il y a ce qu'on appelle la problématique, poser la problématique. C'est problématiser donc, ou bien la problématisation si vous voulez, et annoncer le plan. Annoncer le plan. Donc, une introduction de dissertation, pour qu'elle soit valable, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'il y ait ces 3 éléments. Amener le sujet ou contextualisation, poser la problématique et annoncer le plan. Une introduction sans ces 3 éléments n'est pas une bonne introduction. Ensuite, il y a le développement. Le développement peut être constitué de plusieurs parties. Hein? Première partie, deuxième partie, troisième partie, ça dépend. N'est-ce pas? Comme son nom l'indique, c'est la partie où on développe les idées. Idées plus arguments plus exemple. Et ainsi de suite. Hein? C'est comme ça qu'on développe. Idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. N'est-ce pas? Et la conclusion. Une conclusion, c'est la synthèse. On synthétise ce qu'on a eu à développer et on ouvre les perspectives. Cela n'est pas obligatoire, les perspectives, mais c'est recommandé quand même. Voilà une dissertation. L'architecture d'une dissertation, c'est ça. D'abord, donc, retenir qu'une dissertation, elle doit avoir une forme. Il faut que ces 3 éléments-là soient visibles. Une introduction, un développement et une conclusion. C'est ça qu'on appelle la démarche qui est respectée. Maintenant, dans l'introduction, il y a des choses à faire. Amener le sujet, poser la problème, annoncer le plan. Et dans le développement également, il y a des exemples à faire. C'est comme ça que l'on présente la démarche. Donc, on a eu à voir comment amener un sujet, comment poser une problématique, comment annoncer le plan et voilà, comment développer. On va essayer d'appliquer maintenant cette méthodologie à ce sujet-là qui nous est proposé. Le sujet nous dit, selon le philosophe allemand, l'Afrique est une terre anhistorique. Consigne, à travers une réflexion structurée obéissant aux règles de la dissertation, vous donnerez les fondements et les limites de cette affirmation.
Donc là, il y a un travail préalable à faire au brouillon, n'est-ce pas? Avant de s'attaquer à la dissertation, bien sûr, parce que face à un sujet, l'élève doit faire ce qu'on appelle un travail préalable pour pouvoir éviter ce qu'on appelle le hors-sujet. Là, on a un sujet en face de nous et on se demande donc le sujet s'inscrit dans quel thème. Quel est le thème qui est développé dans ce sujet? Et là, on peut aussitôt savoir que le sujet se rapporte à notre deuxième leçon, à savoir la problématique de l'histoire africaine. N'est-ce pas? Après cela, identifier donc la problématique qui est posée par le sujet. Quelle est la problématique posée ici? Est-ce que l'Afrique est une terre historique ou une terre anhistorique? C'est un sujet donc à thèse, antithèse, on peut dire. Hein? Parce que Hegel dit que l'Afrique est une terre anhistorique et la consigne nous demande de donner les fondements. Pourquoi Hegel dit que l'Afrique est une terre historique? Et quelles sont les limites de cette affirmation? Veut dire simplement qu'est-ce qui est faux dans cette affirmation? C'est ça qu'on veut dire par limite. Qu'est-ce qui est faux dans l'affirmation de Hegel qui dit que l'Afrique est une terre anhistorique? Donc il y a la thèse et il y a les limites de la thèse. Ici, on peut l'appeler l'antithèse. Donc ici, la démarche elle est beaucoup plus simple. Et là, aussitôt identifié là, la problématique apparaît donc, est-ce que l'Afrique est une terre anhistorique? Ou bien, quels sont les fondements qui font de l'Afrique une terre anhistorique? Quelles sont les limites selon lesquelles l'Afrique serait une terre, ou bien les limites qui prouvent que l'Afrique n'est pas une terre anhistorique? Voilà à peu près comment un élève pourrait s'aventurer à poser la problématique. La problématique, j'ai l'habitude de le dire, il faut éviter de poser le sujet comme certains le font. Ils peuvent contextualiser et venir dans ce cadre que l'auteur affirme. Non, ça c'est la méthode littéraire attribuée ou bien laissée aux Français et à la philosophie. En histoire, on ne pose pas le sujet, on pose la problématique. Ici, la problématique, comme je l'ai dit, ce sont les questions que soulève le sujet. Les questions sont, quels sont les fondements de l'affirmation de Hegel? Quelles sont les limites? Quels sont les fondements de l'affirmation de Hegel? L'affirmation de Hegel dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. En quoi l'Afrique serait-elle une terre anhistorique? En quoi l'Afrique ne serait-elle pas, n'est-ce pas, une terre anhistorique? Et le plan donc, dans un premier temps, nous allons montrer les fondements de la pensée de Hegel. Dans un second temps, donc on a un plan ici à deux parties. Le développement va s'organiser autour de deux parties. Donc là, c'est très simple. On introduit en contextualisant par rapport à la problématique de l'histoire africaine. Exemple, la problématique de l'histoire africaine, on nous dit que jusqu'à un passé récent, on a considéré l'Afrique comme une terre qui n'avait pas d'histoire. L'histoire africaine a été mise à mal. L'Afrique a été présentée sous un faux jour. On lui a refusé son histoire parce que simplement, il y avait la problématique de l'écriture. Donc, contextualisation, on peut partir de là. Jusqu'à un passé récent. C'est avec la colonisation, ou bien selon plusieurs, ou bien ça dépend. Comment, de la manière. Jusqu'à un passé récent, l'histoire africaine a été l'objet de controverses ou polémiques. Par exemple, ça c'est une manière on va dire, jusqu'à un passé récent, on a considéré l'Afrique comme une terre sans histoire. Hein? C'est ainsi que, voilà,
Certains vont jusqu'à dire que l'Afrique est une terre anisorique, en évitant de dire c'est dans ce contexte-là, ça c'est posé. Hein? Maintenant, ça, ce n'est pas problématisé parce que ce qui est grave dans le fait de poser l'affirmation Hegel, c'est de considérer cela comme étant la problématique, alors que ce n'est pas la problématique. On peut certes rattacher ça à son contexte, continuer dans la contextualisation donc en rattachant l'affirmation Hegel. C'est dans cette logique que Hegel affirme que l'Afrique est une terre anisorique. Mais ce n'est pas la problématique. Ainsi, on vient avec la problématique, on pose des questions. Quels sont les fondements? Mais en quoi l'Afrique serait-elle une terre anisorique? Ça, ce sont les fondements. Là, je démontrerai les fondements de la pensée de Hegel. En deuxième question, je peux dire quels sont les arguments. Ça dépend de moi. Hein? La dissertation, c'est ça le charme. L'élève est libre de produire. Quels sont les arguments qui contredisent la thèse selon laquelle l'Afrique est une terre anisorique? Ça, c'est si je choisis de poser des questions. Maintenant, là, en enchaînant, dans le cadre de notre réflexion, donc, nous allons dans un premier temps donner les fondements de la pensée de Hegel et dans un second temps, ses limites. Et vous avez votre plan ainsi. Le plan, aujourd'hui, on ne le rate presque plus parce que la consigne permet de faire un bon plan. Là, c'est une manière de faire une introduction. On pourrait faire autrement l'introduction, hein, en évitant de poser les questions, mais en affirmant ou bien en donnant les éléments de la problématique sous des phrases affirmatives. Donc, jusqu'à un passé récent, l'histoire africaine a été l'objet de multiples controverses. C'est ainsi que deux thèses s'opposent. Une thèse affirmant que l'Afrique est une terre anisorique qui s'oppose donc à l'autre thèse qui affirme que l'Afrique a bel et bien une histoire. Ça, c'est plus élaboré. Hein? Et dans le cadre de notre réflexion, nous allons, dans un premier temps, montrer les fondements de la thèse selon laquelle l'Afrique est une terre anisorique, puis les limites de cette affirmation. Et voilà votre introduction, et vous l'avez réussi ainsi. Et je répète, dans l'introduction, on n'a pas à trop s'épancher. Elle ne doit pas être longue. On doit éviter qu'elle soit truffée de fautes. N'est-ce pas? L'expression doit être claire et limpide. N'est-ce pas? C'est pourquoi il est important de travailler au brouillon. Et faites cela correctement. Après avoir introduit, vous développez. Dans la première partie de votre réflexion, vous viendrez défendre la thèse selon laquelle l'Afrique est une terre anisorique en utilisant les arguments développés par Hegel, par Gaxot, par Moni, etc., qui disent que l'Afrique n'avait pas d'écriture, que la colonisation, c'est le début de l'histoire en Afrique, que les Africains n'ont rien apporté, etc. Ça, c'est leur version. Et vous viendrez dans la deuxième partie opposer cette version à la version de la restauration de la vérité historique. La restauration de l'histoire africaine avec Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Avec Théophile Obenga, avec Joseph Kizerbo, etc. Et en définitive, donc, on retiendra que deux thèses s'affrontent ici, n'est-ce pas? Et finalement, pour les perspectives, on pourra carrément mettre la prééminence de la deuxième thèse, parce que la deuxième thèse, avec surtout les leçons à venir, que cette terre ne saurait être une terre anisorique parce qu'elle est tout simplement le berceau de l'humanité, ou bien le berceau des civilisations
égyptiennes qui sont considérées comme les plus brillantes. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc une introduction, un développement et une conclusion. www.suividecolosénégal.com